Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Et l'invité de 10h45 sur Europe 1 est Cédric Musso, directeur de l'action politique à UFC Que Choisir, avec ce rapport qui dénonce 31 clauses abusives dans les contrats liant les fournisseurs d'énergie aux consommateurs. En 2013, l'association de consommateurs UFC Que Choisir avait lancé une procédure contre des fournisseurs d'énergie à ce sujet. L'affaire est toujours en cours. EDF, GDF, mais aussi Direct Énergie ou l'Empirie sont épinglés par la commission des clauses abusives placée sous la tutelle du secrétariat d'État à la consommation. Cédric Musso, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. D'abord, 31 clauses abusives. Ces clauses, c'est vraiment ces articles écrits en tout petit dans les contrats, ces contrats qu'on ne lit jamais ? Alors effectivement, les clauses abusives, ça relève du domaine contractuel et bon nombre de consommateurs ne prennent pas le temps de lire puisque c'est assez complexe, c'est écrit très petit et le vrai problème c'est qu'aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, nous sommes confrontés aux mêmes difficultés que celles que nous avons rencontrées au moment de la libéralisation dans la téléphonie mobile. Et dans le domaine de l'énergie, vous avez de vrais problèmes pour les consommateurs qui sont, et on en avait parlé sur votre plateau Jean-Marc, complètement perdus. Le premier problème, c'est que vous avez des contrats qui sont très ambigus sur les possibilités de résilier le contrat pour les consommateurs. Or, dans le domaine de l'énergie, changer de fournisseur, c'est simple, c'est possible à tout moment et c'est gratuit. Et vous avez des contrats dits 2-3 ans qui font croire aux consommateurs que le consommateur est engagé pour 2-3 ans, alors que non, de par la loi, le consommateur peut résilier à tout moment et gratuitement. Donc on peut, attendez, c'est un point important, on peut résilier à tout moment et gratuitement son contrat de gaz ou d'électricité. Absolument, c'est garanti par la loi. Mais comment il faut faire ? Il suffit d'envoyer un recommandé ? Il y a un délai ? Comment ça se passe ? Justement, il n'y a rien de plus simple. Vous pouvez changer gratuitement et à tout moment. Vous allez trouver, vous comparez sur le site du MNE, sur le site de Que Choisir, vous comparez les offres et dès que vous trouvez une offre qui est attractive, eh bien, vous vous signalez auprès de l'opérateur et c'est l'opérateur qui va s'occuper des démarches de résiliation. Vous n'avez rien à faire. Et il n'y a pas de rupture d'approvisionnement de gaz ou d'électricité chez soi ? Il n'y a pas de coupure de gaz, vous n'avez pas de changement de compteur, tout fonctionne considérablement bien. Mais ces 31 clauses qui seraient abusives, ça concerne quoi ? La facture électronique, par exemple, c'est ça qui est imposé. Alors, effectivement, vous avez dans les contrats, bon nombre de contrats où il est prévu que, eh bien, vous avez comme facture uniquement une facture par voie électronique et pas par voie postale, alors que vous avez bon nombre de consommateurs qui n'ont pas Internet aujourd'hui. De même, par rapport au mode de paiement, vous avez des contrats qui disent, par exemple, eh bien, en cas de facturation annuelle, il n'y aura que le prélèvement automatique. Vous n'aurez pas d'autres modes de paiement. Et ça, le problème du mode de paiement unique, Ah, on vous a perdu, visiblement. On a une petite rupture, justement. On était en train de parler du mode de paiement unique pour ce rapport qui dénonce 31 clauses abusives dans les contrats liés aux fournisseurs d'énergie. Cédric Musso, qui est notre invité, était en train de nous expliquer justement que d'une part, on peut résilier à tout moment le contrat sans avoir de préavis à donner. Et c'est le nouvel opérateur qui se charge donc de faire cette résiliation. On va continuer cette discussion justement après ce rapport qui a été rendu et qui dénonce ces 31 clauses abusives dans les contrats liés aux fournisseurs d'énergie. On est en train d'essayer de retrouver Cédric Musso, ce rapport qui dénonce des pratiques et qui a été mis en ligne par la commission des clauses abusives placée sous la tutelle du secrétaire d'État à la consommation et qui a mis une recommandation pour faire supprimer ces 31 clauses abusives dont on vous parle depuis tout à l'heure sur Europe 1. Il y a à la fois la facture électronique qui est imposée, vous l'avez entendu, y compris à des gens qui n'ont pas à cette heure le droit et même la possibilité d'avoir d'Internet ou encore l'invocation systématique en cas de force majeure concernant la résiliation qui est incompréhensible. Europe 1. Le grand direct de l'actu, Jean-Marc Morandini. Alors, on a normalement retrouvé Cédric Musso, qui est directeur de l'action politique à UFC Que Choisir, pour continuer à parler de ces clauses abusives dans les contrats de gaz et d'électricité. Vous êtes là, Cédric ? Oui, absolument, vous m'entendez bien ? Voilà, donc on continue à dialoguer à ce propos et on évoquait justement ces 31 clauses et en particulier, par exemple, ces conditions de résiliation incompréhensibles ou les factures électroniques. Ou les factures électroniques, parce qu'effectivement, le problème, ce sont des gens qui n'ont pas Internet et qui, dans leur contrat, se voient proposer et imposer plutôt une facture électronique. Et les autres séries de problèmes, c'est surtout en termes de responsabilité, parce que les opérateurs cherchent à s'exonérer de leur
responsabilité par toute une série de clauses. On va vous dire, en cas de force majeure, appréciée très largement, nous ne sommes aucunement responsables. Donc le problème aujourd'hui dans le domaine de l'énergie, c'est que l'ensemble des consommateurs se retrouvent finalement inféodés à la volonté d'un seul opérateur, et donc il y a un rapport qui est totalement déséquilibré. Il faut rééquilibrer les choses. Mais ce que je comprends pas, c'est que quand on reçoit ces contrats, on va pas demander nous à changer les clauses, parce que ces clauses sont écrites, on vous demande de signer le contrat. Si vous tombez sur une ou plusieurs de ces 31 clauses qui sont dénoncées, vous n'allez pas dire changez pour moi le contrat. Personne ne vous le fera, on va vous rironner. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il ne s'agit pas que chaque consommateur, de Pont-Audemer jusqu'à Rocamadour, négocie individuellement son contrat. Il s'agit pour les associations de consommateurs comme l'UFC Que Choisir d'agir. C'est ce que nous avons fait en assignant en justice plusieurs fournisseurs pour clauses abusives, et c'est ce que nous avons fait très récemment dans le cadre de la campagne Gaz moins cher ensemble. On a imposé à travers cette campagne un contrat sûr. L'an dernier, il y a 71 000 consommateurs qui ont souscrit à l'offre Gaz moins cher ensemble et donc qui se sont vus proposer un contrat purgé de toute clause abusive et beaucoup plus protecteur. Et ce type de campagne, il permet d'assainir la pratique contractuelle des opérateurs, et il invite justement les opérateurs à modifier leurs pratiques. Et de ce point de vue, il faut quand même dire que les consommateurs aujourd'hui sont intéressés par des tarifs, indéniablement. Le stress au niveau du pouvoir d'achat, c'est que vous avez envie d'avoir l'offre la plus attractive financièrement. Mais le consommateur, il veut aussi une garantie contractuelle. Il veut, en cas de problème, pouvoir savoir quels sont ses recours. Il veut également avoir une pluralité de paiement. Et de ce point de vue, seul le contrat peut lui permettre d'avoir ces garanties-là. Et c'est ce que les fournisseurs doivent comprendre. Au-delà du prix, il y a aussi les conditions contractuelles protectrices des consommateurs à garantir. Et puis, il y a la clarté, finalement, de ce qu'on prend, parce que j'ai vu une enquête qui disait que 50% des Français disent avoir régulièrement une mauvaise surprise en découvrant le montant de leur facture. C'est un sondage IFOP Kinergy qui a été publié en automne 2014. C'est vrai qu'on ne comprend jamais rien, finalement, à nos factures. Ah non, vous ne comprenez rien à la facture et vous comprenez encore moins au niveau du contrat. Et dans le domaine de l'énergie, vous comprenez d'autant moins vos factures qu'il y a le problème de l'estimation. Et ça encore, c'est un problème contractuel. C'est que bien souvent, dans les contrats d'énergie, on va vous dire, on va vous facturer sur la base de votre consommation estimée et pas de votre consommation réelle. Et bien souvent, la consommation estimée, c'est une consommation surestimée. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus ? Pour remédier à ce problème, c'est l'autorelève. Ce qu'il faut faire, c'est permettre au consommateur de transmettre son autorelève pour que le fournisseur le facture sur la base de sa seule consommation réelle. Dès lors que vous transmettez l'index qui figure sur votre compteur, vous avez la garantie ainsi d'être facturé sur votre consommation réelle et pas sur une consommation qui est surestimée par le fournisseur ou le distributeur. Merci beaucoup Cédric Musso d'avoir été en direct avec nous, directeur de l'action politique UFC Que Choisir. Vous l'avez compris, ces clauses abusives contre lesquelles se battent les associations de consommateurs, en particulier UFC Que Choisir. Alors c'est pas à nous battre contre ces clauses, mais c'est en passant sans doute par ces associations de consommateurs qu'il est possible de lutter.